Bienvenue à notre capsule numéro 4 sur la civilité, procédure et traitement d'une plainte. Cette capsule est destinée à toute personne qui œuvre au sein du CIS du Bas-Saint-Laurent. Avant de débuter, sachez que tous nos documents de référence ainsi que les outils mentionnés dans cette capsule sont disponibles dans l'intranet ainsi que sur le site web du CIS. Toute plainte de harcèlement ou de violence est traitée avec diligence et impartialité. Elle est traitée avec discrétion, dans le respect des règles de confidentialité applicables à toutes les personnes concernées, et ce, sans restreindre le droit d'une personne qui se sent lésée de consulter et d'obtenir conseil. Toute partie plaignante et partie mise en cause, est écoutée et prise au sérieux. Elle peut consulter un conseiller de son choix. Elle est entendue de manière à pouvoir faire valoir son point de vue, valider le contenu de sa déclaration et elle est informée des conclusions. Une plainte malveillante ou de mauvaise foi dont le seul but est de nuire et de porter atteinte à une personne ou d'en retirer un avantage de quelque nature que ce soit, est interdite et peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires. Des sanctions peuvent être aussi prises à la suite de gestes d'intimidation ou de représailles envers la personne plaignante ou les témoins. Si vous décidez de porter plainte, voici les différentes étapes à suivre. Première étape, où et comment porter plainte? Pour soumettre une plainte contre un employé, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident en médecine, vous devez compléter le formulaire suivant, disponible dans l'intranet, dans la section plainte et harcèlement ou sur le site web du CIS. Puis, l'envoyer à l'adresse suivante. Un accusé de réception vous sera transmis dans les meilleurs délais. Cependant, si votre plainte concerne un usager, un visiteur ou un membre de la famille d'un usager, un fournisseur, un sous-traitant ou un partenaire, un chercheur ou un étudiant, vous devez vous adresser à votre supérieur immédiat. Celui-ci appliquera les mécanismes prévus par les procédures en vigueur au CIS du Bas-Saint-Laurent. L'organisation encourage la résolution collaborative lorsque vous vivez une situation difficile, soit osez résoudre les problèmes par vous-même. Dans la mesure du possible, agissez de manière à résoudre la situation rapidement pour éviter qu'elle se reproduise. Vous devez signifier à la personne que son comportement est non désiré et lui demander de cesser sa conduite ou son comportement. Pour ce faire, nous vous invitons à utiliser la méthode de rétroaction recevable. La première étape n'a pas donné les résultats souhaités? Parlez-en à votre supérieur immédiat. Il déterminera avec vous l'approche la plus appropriée pour résoudre la situation et vous trouverez des pistes de solutions ensemble. Finalement, obtenez une intervention de la personne responsable de la politique via l'option de faire un signalement. Nous vous invitons à visionner la capsule numéro 2, choisir la responsabilisation et la recherche de solutions ainsi que la capsule numéro 3, obtenir l'aide de la personne responsable de l'application de la politique. Vous avez besoin d'aide pour compléter le formulaire? N'hésitez pas à communiquer avec votre syndicat ou avec la personne responsable de l'application de la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail du CIS du Bas-Saint-Laurent à l'adresse suivante: plainte.harcèlement.drhcaj.6bsl@sss.gouv.qc.ca. En tout temps, la personne plaignante conserve son droit de suspendre la démarche, et ce, à n'importe quelle étape du processus afin d'avoir recours à d'autres moyens visant la résolution de la situation. D'ailleurs, en tout temps, il est possible d'avoir recours à la médiation ou autre démarche susceptible de corriger la situation sur une base volontaire avant de poursuivre le processus. La deuxième étape est l'analyse préliminaire. Il est à noter que cette analyse ne consiste pas à enquêter ou déterminer si la plainte est fondée, mais bien à circonscrire la pertinence de mener une enquête approfondie sur les faits allégués, en regard des obligations légales de la loi sur les normes du travail. Afin qu'elle soit admissible, toute plainte doit être déposée dans les 2 ans suivant la dernière manifestation de la conduite reprochée.
Voici les actions qui seront posées. Le service du développement organisationnel vous contactera pour procéder à l'analyse préliminaire de votre plainte. Vous serez convoqué à une rencontre où vous aurez l'opportunité de discuter de l'ensemble des informations et de tous les éléments relatifs à votre plainte. Il vous est demandé de garder confidentiel le fait de votre plainte, votre convocation à cette rencontre, ainsi que le contenu des allégations ayant été formulées. Un engagement écrit à cet effet sera exigé préalablement à cette rencontre. Lors de cette rencontre, vous pouvez être accompagné de votre représentant syndical. Sachez que cette personne ne pourra pas être une partie à la plainte, ni être convoquée comme témoin pendant l'enquête. Nous vous rappelons que vous êtes dans votre droit légitime de porter plainte sans subir de représailles. Par la suite, nous procéderons à une analyse préliminaire. Ceci consiste à examiner si la situation qui fait l'objet de la plainte relève d'une situation probable de harcèlement psychologique en vertu de la présence des 5 critères de la définition du harcèlement stipulés par la Loi sur les normes du travail du Québec. Voici quels sont les 5 critères. Tout d'abord, la situation doit impliquer une conduite vexatoire, c'est-à-dire des paroles, gestes ou comportements humiliants, offensants ou abusifs. Il doit y avoir un caractère répétitif des actions. Les gestes doivent être répétés dans le temps, sauf exception grave. La situation doit comporter des paroles, des gestes ou des comportements hostiles ou non désirés. La victime ne souhaite pas ces comportements et il crée un climat négatif. La situation doit porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique. Cela nuit à l'estime de soi, à la santé mentale ou physique de la personne. Finalement, le tout amènera à un milieu de travail néfaste. Les comportements rendent le climat de travail toxique ou insupportable. Le processus de traitement d'une plainte est généralement complété dans les 60 jours ouvrables de sa réception. La personne responsable de l'application de la politique avise les parties en cause, en motivant sa décision, si ce délai doit être prolongé. À la suite de l'analyse préliminaire, il sera déterminé si la plainte est admissible ou non. Si elle rencontre tous les critères de la définition légale, elle est admissible. Par contre, si elle ne les rencontre pas tous, elle ne sera pas admissible. Une seule conduite grave peut également constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à la dignité ou l'intégrité psychologique ou physique de la personne et produit un effet nocif continu pour elle. Lorsque la plainte est non admissible, la personne responsable de l'application de la politique ou la personne qu'elle désigne informe la personne plaignante de ses conclusions et recommandations. Elle propose, selon la situation, d'autres moyens de résoudre la situation problématique. Elle encourage la personne plaignante à participer, dans un contexte de responsabilité partagée, à une recherche de solutions, notamment la médiation si cette dernière n'a pas été tentée, et la dirige vers d'autres ressources ou instances appropriées aux besoins. Elle implique le supérieur concerné afin de transmettre les informations utiles à la production d'un plan d'action afin de résoudre la situation. Bien sûr, le syndicat assiste aux rencontres. Si la plainte rencontre tous les critères de la définition légale et qu'elle est admissible, voici le processus qui sera enclenché. Tout d'abord, la personne responsable de l'application de la politique peut suggérer la médiation ou toute autre démarche susceptible de corriger la situation sur une base volontaire. Ensuite, si les démarches alternatives de résolution sont refusées ou échouent, il y aura enquête administrative. La personne responsable de l'application de la politique ou la personne qu'elle désigne nomme un enquêteur dont le mandat consiste à recueillir la version des faits des personnes concernées par l'objet de la plainte. Déterminer si les allégations sont fondées ou non. Déterminer si la personne mise en cause a eu une ou des conduites de harcèlement psychologique envers la personne plaignante. Déterminer s'il y a eu manquement à la politique. Émettre des recommandations pour la gestion de la situation. Puis rédiger et présenter le rapport d'enquête à la personne responsable de l'application de la politique. Toute personne mise en cause est informée de ce qui lui est reproché et bénéficie d'un délai raisonnable pour se préparer avant une rencontre d'enquête. La personne plaignante et la personne mise en cause sont rencontrées individuellement, de même que les témoins. Ils peuvent être accompagnés, en tout temps, d'une personne de leur choix, représentant syndical ou autre, qui agit à titre d'observateur et qui n'est pas une partie à la plainte, ni un témoin pouvant être convoqué pendant l'enquête.
Toutes les personnes rencontrées doivent préalablement à la rencontre signer le formulaire d'engagement à la confidentialité disponible sur l'intranet dans la section Soutien et prévention civilité et harcèlement ou violence. Par la suite, l'enquêteur transmet son rapport, ses conclusions à l'effet que la plainte est fondée ou non fondée, ainsi que ses recommandations à la personne responsable de l'application de la politique. Celle-ci achemine à son tour les conclusions du rapport d'enquête aux deux parties concernées, ainsi qu'au directeur des ressources humaines. Ce dernier, en collaboration avec le directeur du service concerné, est responsable d'évaluer le degré de sanction nécessaire et de procéder à l'application des mesures disciplinaires appropriées ou toute autre mesure. Le ou les supérieurs concernés, ainsi que son supérieur immédiat, sont informés des conclusions et des mesures à mettre en place. Un plan d'action est ensuite convenu avec le ou les supérieurs concernés. La personne plaignante et la personne mise en cause sont informées verbalement et par écrit des conclusions de l'enquête par la personne responsable de l'application de la politique. S'il y a lieu, ils sont informés des mesures et des suites pertinentes pour chacune d'entre elles. Si après enquête, les allégations en matière de harcèlement ou violence s'avèrent fondées, des mesures administratives ou disciplinaires seront mises en place. Ces mesures peuvent aller jusqu'au congédiement, selon la nature des allégations et la gravité de celles-ci. Tout dossier de plainte, ainsi que les rapports d'enquête, sont traités conservés de manière confidentielle, à un seul et même endroit. Pour terminer, nous reconnaissons que le dépôt d'une plainte pour harcèlement, bien que nécessaire, peut être une démarche délicate et chargée émotivement. Nous vous encourageons donc à vous tourner vers les ressources disponibles pour vous accompagner.